à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des vestes d'entre-saison. Donc oui, on a de plus en plus envie de laisser nos manteaux d'hiver de côté pour aller vers le printemps. Et donc du coup, je vous ai préparé une petite sélection de vestes pour cette entre-saison. Et vous allez voir aussi que quand on parle de vestes tendance, il y a aussi beaucoup de choses qui se répètent de saison en saison au niveau des différentes catégories ici que je vais vous proposer. Mais forcément, il y a un petit peu des tendances aussi qui se dégagent en fonction des périodes, en fonction des modes et en fonction des saisons. Alors la première catégorie ici de veste, ça va être le trench. Donc le trench, c'est un petit peu un basique, un indémodable, mais de nouveau il y a un petit peu des tendances aussi au niveau du trench, donc surtout au niveau par exemple de la coupe. Donc c'est vrai qu'ici on est vraiment dans une tendance où le trench se porte assez long, assez fluide, un petit peu oversize, avec certains détails, certaines finitions. Donc j'ai par exemple repéré ce premier modèle chez Zara. Donc ici c'est clairement la couleur qui fait toute la différence et je trouve que c'est pas mal justement de changer un petit peu parfois de couleur. Donc forcément le trench beige ça reste vraiment un classique, un indémodable, mais pourquoi pas justement jouer sur la tendance, jouer sur une pièce un petit peu plus forte quelque part avec une couleur différente. Donc par exemple ici avec le rose, clairement c'est quelque chose qui va changer un petit peu, qui va dénoter un petit peu plus de ce qu'on voit d'habitude et donc du coup je trouve que ce modèle est pas mal à ce niveau-là. Dans les couleurs qui changent, mais on reste quand même toujours dans des couleurs assez naturelles, on a celui-ci qui est kaki, qui vient donc de chez Another Stories. Je le trouve vraiment canon et j'aime beaucoup les petites finitions au niveau des bras, donc que ce soit ici les finitions ou la couleur, mais de nouveau je trouve que ça change un petit peu et j'aime beaucoup ce modèle aussi. Alors chez H&M j'ai repéré aussi celui-ci, de nouveau ici c'est plutôt l'imprimé qui est un petit peu différent, donc l'imprimé carreau est fort tendance, il était déjà très tendance ici en hiver, il l'est de nouveau à l'entre-saison et donc avec le trench, le long trench comme ça avec des petits carreaux tout fins, je trouve que ça change aussi, j'aime beaucoup ce modèle également, dans une couleur un petit peu plus claire, même si on reste toujours ici un petit peu dans l'idée du trench beige, mais vraiment cette couleur un petit peu pierre, couleur gris très clair comme ça, je trouve que c'est vraiment très joli, ça change quand même un petit peu du trench beige et vraiment la coupe ici très longue, très oversize, je trouve que ça peut vraiment donner quelque chose d'assez tendance, même si on reste forcément sur un trench qui a donc comme je vous disais cette connotation intemporelle, mais on a un côté assez tendance avec la fluidité et la longueur, donc de nouveau je trouve ce modèle aussi très chouette. Au niveau des trench, le dernier modèle que j'ai repéré, donc ici on est plutôt sur un trench un petit peu plus classique, un petit peu plus indémodable avec donc la couleur beige. Ce qui est sympa aussi c'est le petit détail au niveau des manches, donc vraiment avec la manche ici resserrée, c'est un petit détail qui peut faire la différence aussi et on est vraiment ici sur le trench classique et intemporel, donc celui-ci qui vient de chez Mango. Tout ce qui est blouson, donc que ce soit le perfecto, donc type blouson en cuir ou en daim ou le blouson en jeans, donc type veste en jeans tout simplement, c'est de nouveau aussi très actuel, c'est des choses qu'on revoit un petit peu d'année en année. Donc ici j'ai repéré plusieurs petits modèles au niveau des blousons qui changent de nouveau un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc par exemple ici avec l'imitation un petit peu cuir mais effet daim en beige très clair. Il existe aussi dans une version un petit peu plus foncée que je trouve pas mal aussi, donc vraiment les deux ici sont très chouettes et donnent vraiment un tout autre genre je trouve et un tout autre style à une tenue en fonction de la couleur qu'on va choisir et je trouve que c'est pas mal aussi parce que ça change un petit peu de l'indémodable perfecto noir en cuir et matière du coup un petit peu plus lisse et donc ici je trouve que c'est vraiment pas mal aussi pour le printemps de choisir plutôt un modèle dans des couleurs de nouveau assez naturelles, camel, beige, etc. qui vont pouvoir se marier avec plein de choses, que ce soit nos petites robes fleuries, des jeans, des robes plus classiques ou plus traditionnelles, donc ça ira aussi avec pas mal de choses et donc le fait que ce soit beige ou camel ça change un petit peu et je trouve que c'est pas mal du tout. Au niveau des blousons en jeans, j'ai repéré deux modèles pareil qui changent un petit peu de la traditionnelle veste en jeans. Donc on a d'abord celui-ci en noir, alors j'aime beaucoup ici des petites finitions que je trouve vraiment canon, je trouve que ça apporte vraiment un plus à la veste et du coup un plus aussi forcément à la tenue et ici en plus ça peut faire soit veste soit carrément le porter en chemise, donc du coup on a un petit peu les deux possibilités. Et alors dans un autre style, dans une autre couleur, il y avait également celui-ci dans des couleurs un petit peu plus douces, un petit peu plus claires, mais de nouveau je trouve que les petits détails, les petites finitions sont canons aussi. Donc ici on a vraiment cet effet de couture un petit peu plus contrastante, donc la veste est écrue dans son ensemble mais les coutures contrastées sont camel, donc de nouveau voilà je trouve que ça peut vraiment faire une chouette association et ça change un peu tout simplement du blouson traditionnel. Au niveau des blazers, donc les blazers ont toujours autant la cote, donc ça reste toujours très tendance. Donc ici forcément il y a certains modèles que je vous conseille d'avoir comme par exemple un blazer blanc ou un blazer noir qui sont vraiment des intemporels et des indémodables. Maintenant ici si on veut un blazer un petit peu plus tendance, mais on va aussi pouvoir se diriger vers des couleurs ou des matières par exemple un petit peu différentes. Donc en termes de couleurs j'ai d'abord repéré celui-ci, donc il y a une couleur un petit peu orangée de chez Mango. Donc ici vraiment je trouve que la couleur ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir et par exemple avec du blanc ou avec du beige, de l'écru, je trouve que ça peut être vraiment très joli ou même simplement avec un jeans parce qu'il faut savoir que le bleu et l'orange sont deux couleurs qui se marient très bien ensemble parce qu'elles sont opposées sur le cercle
chromatique. Donc comme ça vous le savez aussi que ce sont deux couleurs qui se marient bien. Donc avec un jean ça peut être très canon aussi. Et si on veut des couleurs un petit peu plus douces, une tenue un petit peu plus estivale, mais on ira pourquoi pas vers des couleurs du coup dans les blancs, dans les crèmes, dans les écrus qui se marieront très bien aussi avec les couleurs orangées. Alors si vous voulez une couleur un petit peu plus peps, j'ai repéré aussi celui-ci dans les tons de rouge. Donc la couleur rouge c'est une couleur qu'on voit un petit peu toute saison, mais je trouve de nouveau que ça peut apporter beaucoup de peps à une tenue parce qu'on a ici une pièce rouge, donc une pièce assez forte parce que c'est une couleur très vive, une couleur qu'on repère de loin. Donc le rouge peut clairement changer tout l'impact visuel finalement d'une tenue. Donc je trouve que c'est pas mal aussi un blazer bien peps, bien coloré comme celui-ci. Toujours au niveau des couleurs, j'ai repéré celui-ci chez H&M que je trouve absolument magnifique. Donc je trouve que le bleu contrasté avec les boutons dorés, ça forme vraiment un super beau résultat. Malheureusement, il n'est plus dispo sur le site et je n'arrive pas à voir s'il est disponible près de chez moi. Donc il va falloir que j'aille faire un petit tour en magasin. Alors dites-moi peut-être en commentaire si vous en avez près de chez vous. Ça m'intéresse peut-être de le savoir. Mais je trouve vraiment ici que le modèle est vraiment très chouette, très joli, très réussi. Et ça peut de nouveau être très beau avec les couleurs mais justement un petit peu plus estivales. Et alors si on veut rester dans des couleurs un petit peu plus traditionnelles, un petit peu plus classiques, j'ai repéré aussi deux blancs, donc notamment celui-ci qui a une matière ici alors un petit peu plus différente, donc une matière tweed de chez Zara. Je trouve que la coupe, les finitions, les boutons, etc. tout est vraiment très joli, très canon. Le fait que ce soit en tweed, c'est pas très dérangeant parce que c'est vrai que c'est une matière où on se dit que c'est un petit peu plus une matière par exemple hivernale, mais ici avec le blanc je trouve que du coup les deux se marient très bien ensemble et de nouveau ça pourrait être très chouette avec des couleurs un petit peu plus douces, avec un jeans clair par exemple pour l'entre-saison. Et alors il y a aussi celui-ci qui ici est un petit peu plus long, mais je me dis que ça peut être pas mal aussi, pourquoi pas, à voir si la coupe le permet, mais de le porter du coup soit en blazer, soit en robe, et un long blazer blanc comme ça, je trouve que c'est très joli aussi. Ça peut être très chic, ça peut être très élégant, et ça peut être aussi bien évidemment très moderne et très tendance en fonction un petit peu de ce avec quoi on va l'associer tout simplement. Et alors une grande tendance pour cet été, c'est le retour de tout ce qui est un petit peu saharienne, du multi-poche, etc. Et du coup, c'est une tendance qu'on va pouvoir observer également sur les vestes. Donc j'en ai repéré plusieurs ici. Je trouve que cette tendance est vraiment très canon. Maintenant, attention, ça n'ira peut-être pas spécialement à toutes les morphologies parce que le fait qu'il y ait des poches, ça épaissit un petit peu la silhouette. C'est quelque chose qui va se porter ceinturé, donc ça peut épaissir un petit peu aussi au niveau de la taille. Donc ça n'ira peut-être pas à toutes les morphologies. Donc attention de bien choisir ici le modèle qui va correspondre à votre silhouette et à votre morphologie. Donc j'ai d'abord repéré celle-ci, donc dans un kaki assez soutenu de chez Zara. Donc je trouve vraiment ce modèle très joli, j'aime beaucoup le fait que ce soit ceinturé à la taille, les poches appliquées comme ça qui donnent vraiment un côté très saharienne justement à la veste. J'ai repéré plus ou moins un similaire chez H&M. À choisir entre les deux, je préfère quand même celui de chez Zara, mais celui de chez H&M est pas mal aussi. Un petit peu dans le même esprit, mais ici avec un vert un petit peu plus pâle, donc qui conviendra du coup à d'autres typologies aussi peut-être. Donc c'est une couleur qui est très douce, très jolie aussi je trouve. Celle-ci elle vient de chez Another Stories et je trouve vraiment de nouveau, voilà, on est un petit peu sur le même genre de coupe. La ceinture est très chouette, les poches appliquées sur le côté, donc c'est très féminin et en même temps on retrouve vraiment l'univers de la saharienne. Donc de nouveau c'est un modèle que j'aime beaucoup. Et si on part dans des couleurs un petit peu plus douces, donc ici dans les écrus, on a également celle-ci. Donc de nouveau je trouve que c'est un modèle très chouette aussi, avec une couleur du coup très douce, très naturelle. Et du coup qui se mariera aussi avec pas mal de choses. Et on va pouvoir aussi retrouver cet esprit de saharienne sur des vestes en cuir ou en imitation cuir. Donc le cuir c'est de nouveau une matière qui est très tendance et en même temps c'est une matière qui revient régulièrement aussi dans les tendances justement. Et donc du coup cet esprit de veste saharienne mais mixé avec le côté cuir, c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver aussi. Donc j'ai repéré par exemple celle-ci de chez Mango. Donc de nouveau ici je trouve que c'est un très beau modèle. Donc on a toujours cet esprit saharienne mais forcément mixé avec le cuir, vous voyez que ça donne un tout autre style et un tout autre effet. Et alors de nouveau chez Another Stories, il y a aussi celle-ci qui est un petit peu dans le même esprit que la Mango, sauf qu'ici les poches sont un petit peu plus discrètes et on a toujours ce même principe de ceinture à la taille. Donc voilà, l'un comme l'autre, ce sont deux très chouettes modèles avec un style un petit peu plus nouveau, ça change un petit peu et du coup c'est pas mal aussi pour l'entre-saison. Donc voilà un petit peu ma petite sélection de vestes pour l'entre-saison. Dites-moi en commentaire s'il y a un modèle qui vous plaît particulièrement ou au contraire un modèle que vous n'aimez pas du tout. Si vous avez des questions, vous savez bien, vous me les posez aussi en commentaire, j'y réponds toujours avec plaisir. Et nous on se retrouve comme chaque jeudi la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là je vous fais plein de bisous. Bye bye.